Est-ce que tu peux chanter cette chanson avec moi? Kolo yo benga kinga pona suka na nzela te nakoma kino na suka ya mobembo nanga bongo yo laka kinga ete okotika nga te ete okozala nanga kino suka ya nzela atana kati ya mai bambonge pe mipepe yotika kibaye kolite yonde obenga kibango salandenge moko nanga wana mipepe koya bombanga nangolu nayo kino suka ya nzela yoka baki Israel butu na likonzi ya moto moi na lipata ya kembo kino suka ya nzela lelo yoko kambanga oh nasengi pe miso nanga mona likonzi ya moto vanda se katia motema oyebi motema oyo elikia mobimba senayo soki yote nzambe nanga nanyako kikosunganga salandenge moko nanga wana mipepe koya bombanga nangolu nayo kino nakomo nayo. Écoute-moi, je chante cette chanson parce que cette chanson me parle toujours de l'évangélisation. Et parce que je suis en train de parler ces derniers temps sur le gagneur d'âme. La femme samaritaine fera référence à la chose que tu n'as pas encore vaincue dans ta vie. Et là, tu seras en train de te regarder et de dire, comme je n'ai pas vaincu cette chose, je ne peux pas convaincre. Le diable te rappellera toujours la partie où il y a un échec dans ta vie. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, toutes les personnes qui ont servi Dieu dans la vie, toutes les personnes même qui ont servi Dieu dans la Bible, sont des personnes qui, quelque part dans leur vie, ils ont manqué des cruches. Des personnes qui ont manqué des cruches. Vous savez, Dieu se sert parfois des personnes qui ne sont pas complètes. Il se sert parfois des personnes qui manquent de choses. Et parfois quand Dieu regarde ceux qui ont tout, ceux qui sont complets, Dieu le met à côté. Dieu va entrer dans une famille, il regarde les personnes compétentes qu'il y a dans la famille. Dieu met toutes ces personnes à côté. Et Dieu va choisir une personne comme toi, avec tes faiblesses, avec tes erreurs, avec ce que tu n'as pas encore accompli dans la vie, avec la partie de ta vie qui ne marche pas. Dieu te récupère comme ça. Et tu te demanderas pourquoi. Parce que celui qui est complet se regarde et dit, je suis là parce que je suis compétent. Mais la personne qui a un vide se regarde et dit, je n'ai pas mérité cette place. Si je suis là, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu choisit, Dieu envoie ceux qui manquent de cruche, ceux qui manquent quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être complet pour servir Dieu. Je te le rappelle, d'autres pasteurs ne te le diront peut-être pas, mais tu n'as pas besoin d'être complet pour accomplir ta mission. Dieu t'appelle tel que tu es pour que tu puisses évoluer.
évangéliser. Je me souviens encore d'un pasteur qui disait achète-moi une voiture. Pasteur Moïse, achète-moi une voiture. Et moi je voulais savoir pourquoi. Il insistait tout le jour. Il faut que tu m'offres une voiture. Il est temps que tu m'offres une voiture. Un jour j'étais à 2 doigts de le faire comme ça. Après, en parlant, il me dit, écoute, quand je vais évangéliser, les gens savent que moi je suis à côté de toi. Maintenant, quand je vais évangéliser, tu vois, dans mon quartier, il y a des voandous. Ah, je dis, il y a des voandous. Maintenant, quand ils me voient descendre à pied, ils ne croient pas. Il faut que quand j'arrive, pasteur, moi, klaxon, pipi, et ça là va bien. Je dis, ah oui. Je dis, c'est ce qui va convaincre. Et beaucoup sont comme ces pasteurs-là. Ils pensent que c'est les matériels qui convainquent. Ils pensent que c'est la beauté physique qui convainc. Non. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a placé en toi. C'est que Dieu a placé en toi. On te rappellera toujours, je te le dis ouvertement, on te rappellera toujours ce que tu manques. On te rappellera ton habillement, on te rappellera ton incompétence. Et le Congo est champion dans ça. Le Congo va te rappeler même ton erreur d'il y a 14 ans. Même la personne à qui tu avais fait du mal a oublié. Mais lui, il est voisin. Bon, il n'avait même pas vu, il avait juste entendu parler. Mais il te le rappelle. Comme si ma beano salakindeye. Le Congo est comme ça. Le Congo, quand tu passes, le Congo ne passe pas, ça reste sur ton erreur. Mais le jour où tu fais une bonne chose, ils font des sifflets. Ils n'ont pas vu. Et tu auras toujours quelqu'un qui te rappellera ça. Comme Moïse, lorsqu'il venait pour aider un enfant d'Israël, l'enfant d'Israël lui a rappelé le cadavre qu'il cachait. Tu vois, on te rappellera toujours une erreur. On te dira qu'on te connaît. Même la personne qui ne te connaît pas va dire je te connais. Mais dans toutes ces choses, je veux que tu reçoives les armes aujourd'hui pour résister aux attaques du diable. Quand on te rappellera ton erreur, quand on te rappellera ton incompétence, ne rentre pas à la maison pour te refroidir. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Continue à faire l'œuvre de Dieu malgré tout ce que les gens peuvent dire sur toi. Et quand ils parlent de ce qui manque, ils diront que tu n'as pas un travail. Et quand tu vas avoir un travail, ils te diront que tu n'as pas encore une maison. Quand tu vas avoir une maison, ils vont te dire que tu es encore locataire. Et quand tu vas avoir cette maison finalement, ils vont te dire d'ailleurs, ils ont un quartier à Mabé. Bref, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Comme une femme qui était tellement belle. Sa belle-mère ne l'aimait pas. Son fils voulait épouser la fille. Elle était tellement belle. Et la belle-mère cherchait un défaut. La belle-mère regarde, elle cherche où il faut insulter la fille. Elle cherche. La mère regarde, les pieds ça va, la tête ça va, l'oreille ça va, elle parle bien. La belle-mère n'a rien trouvé à insulter. Et la belle-mère a dit Talami Chopo naye.
Talaye kuna michopo. Michopo na yo. Libanda zuite à kotiti na kati ya nzoto, tu vois. Bref, on cherchera toujours quelque chose à dire. Lorsque tu vas correspondre à ce qu'ils veulent, ils vont trouver autre chose. Alors si tu te mets à écouter les gens pour servir Dieu ou pour accomplir ta mission, tu n'iras jamais loin. Sers Dieu tel que tu es, accomplis la mission telle que tu es. Fais l'œuvre de Dieu telle que tu es. Les hommes te rappelleront toujours ta faiblesse. Et j'avais dit, derrière certaines réactions physiques se cachent des démons. Tu peux être là, oh non, j'étais allé, cette personne est orgueilleuse, cette personne est impolie. Comprends que derrière certaines réactions que tu vois, il y a des démons pour essayer de te décourager, essayer de te dissuader. Alors fais un effort, compte sur le Seigneur et prêche la parole de Dieu. Gagne des âmes. J'étais en train de prier aujourd'hui vers, c'était hier, vers 23h. J'étais en prière ici et j'étais en train de voir pendant que j'ai prié. J'étais en train de voir une scène où je faisais la distribution des armes. Mais je voyais des armes très modernes, des armes automatiques comme les armes des Américains. Et je demandais à Dieu ce que c'était. Et Dieu m'a dit, Moïse, avec cet enseignement, tu es en train d'équiper mes soldats pour la bataille de cette génération. Au nom de Jésus, sois équipé. Dis avec moi, Seigneur, je m'abandonne. Donne-moi les armes pour les défis de la génération. Seigneur, comme il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Alors Père éternel, je te demande, donne-moi les armes. Afin de relever les défis cette année. Afin d'accomplir ma mission cette année. Afin d'être efficace cette année. Je déclare au nom de Jésus. Je serai victorieux. Face à l'ennemi. Je déclare. Je serai victorieux. Jusqu'à la fin de cette année. Je déclare. Partout où je mettrai mon pied. Je serai victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi ajouter un point aujourd'hui. Si tu veux gagner des âmes, tu veux être un bon gagneur d'âmes, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Pat, écoute-moi. Généralement, nous prêchons. Nous allons dans des villages. Nous parlons de Jésus. Et nous avons l'impression que celui qui prêche au village est plus grand que celui qui prêche dans une ville. Et je t'ai dit et je le dis encore,
Ce n'est pas celui qui prêche au village qui est plus grand que les pasteurs qui prêchent dans une ville moderne. Ta zone à toi, c'est les lieux où Dieu t'a donné. Mais il y a une chose. Généralement, nous entrons dans des bus, nous prêchons la parole. Nous allons dans des marchés, nous prêchons la parole. Nous trouvons des terrains et nous organisons des campagnes d'évangélisation, nous prêchons la parole. Et quand on rentre, ces gens-là aussi retournent dans leur vie. Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient. Et nous, on dit, Seigneur, j'ai prêché la parole. Et il y en a qui en font comme une sorte de trophée. Moi, j'ai prêché dans des marchés. Moi, j'ai prêché dans des bus. La question, c'est combien se sont convertis lorsque tu as prêché dans un bus? En fait, Jésus ne nous dit pas seulement de prêcher. Jésus nous demande de faire de disciples. Allez partout dans le monde et faites quoi? De disciples. Et laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui, je tiens à le dire. Faire une prédication, c'est 1 heure. C'est 30 minutes. Si tu n'as pas de chance et que tu as un pasteur qui parle beaucoup comme moi, c'est 1h30. Mais vous savez, faire un disciple, ce n'est pas en 1h30 qu'on fait un disciple. Faire un disciple, c'est toute une vie. C'est toute une vie. On ne fait pas un disciple en une journée. C'est toute une vie. Regardez, Jésus qui parlait comme personne n'a parlé. Jésus lui-même, pour faire des disciples, s'il vous plaît, tenez-vous bien, Jésus a pris 3 ans. Jésus a pris 3 ans pour faire des disciples. Faire un disciple, c'est un investissement. Ça demande parfois du temps.